bonsoir, nous sommes le 25 novembre, vous écoutez Forum, une légende, peut-être le meilleur footballeur de l'histoire, en tout cas le plus fou. Diego Maradona est décédé, le héros de tout un peuple, auteur dans le même match du but du siècle et de la main de Dieu. Hommage en début d'émission. La femme qui a blessé 2 personnes au Tessin était connue des services de police. Son profil, de la sympathie pour l'État islamique, mais aussi des problèmes psychologiques difficiles à gérer apparemment pour les autorités. Sur le front du coronavirus, les cantons assouplissent les mesures sanitaires. Genève rouvre ses commerces. 5 cantons romans autorisent les cafés et restaurants à accueillir à nouveau des clients dès le 10 décembre. Gymnastique, jusqu'où aller pour obtenir l'élite? C'est notre grand débat de ce soir, Tania Zaspinard. Oui, maltraitance, culture de la peur, abus psychologiques, des témoignages d'anciennes gymnastes de haut niveau font trembler le milieu de la gym rythmique et artistique depuis cet été. Ce soir, on reviendra sur cette parole qui se libère. Rendez-vous vers 18h30. Et dans le forum des idées, cette proposition un peu folle, traverser la France en covoiturage, une ode au voyage et à la rencontre. Enfin, si vous aimez les parkings et les zones industrielles. Nous sommes ensemble pendant la prochaine heure sur La Première et sur RTS Play. Bienvenue. Forum, Thibaut Chalère, Tania Zaspinard. Il était l'une des plus grandes figures de l'histoire du football. Il était car il est décédé aujourd'hui d'un arrêt cardiaque. C'est Diego Armando Maradona. L'information est arrivée, est tombée il y a une demi-heure. Bernardin Aleman, le choc est déjà énorme. Oui, il y a eu quelques rumeurs il y a environ 3 quarts d'heure, puis gentiment la confirmation de son avocat, de son ancien club, Naples aussi. Diego Armando Maradona est mort d'une crise cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires. C'est de là qu'il vient. Il avait 60 ans, un anniversaire fêté en pleine pandémie le 30 octobre dernier. On savait sa santé chancelante. Il était opéré d'un hématome à la tête il y a quelques semaines seulement. Il était maintenant en convalescence. Il faut dire que son corps a beaucoup souffert. Son corps lui a tout donné. Son petit corps, il faisait 1m65 trapu, mais son corps n'a pas tenu finalement face aux excès du personnage. On connaît ses problèmes de drogue à Barcelone, à Naples aussi. Son embonpoint, il avait d'ailleurs déjà eu une crise cardiaque en 2000, un homme de passion, un joueur extraordinaire, trop passionné peut-être pour être ensuite un bon entraîneur. Comme entraîneur, ça n'a pas été Beckenbauer, ça n'a pas été Cruyff, loin de là. Voilà, mais on se souviendra de ce personnage par ses dribbles et aussi ses excès. Bernardin Maradona, c'est une figure incontournable du football, vous l'avez dit. C'est aussi peut-être ce grand titre de champion du monde. C'était en 1986. Oui, vous évoquiez la main de Dieu, ce match incroyable, quart de finale contre l'Angleterre, la main de Dieu où il marque de la main, c'est le tricheur, c'est l'arnaqueur, et puis en même temps dans ce même match il marque un but extraordinaire où il dribble sur 40-50 mètres plusieurs joueurs anglais. C'était voilà le génie et l'arnaqueur, toutes ces deux facettes dans le même personnage, et puis la finale avec cette dernière passe extraordinaire pour Burruchaga. Mais c'est aussi ces 2 titres, les 2 seuls de l'histoire de Naples, et on sait à Naples combien il est adulé, adoré, parce que Naples n'a eu que 2 titres de champion d'Italie dans son histoire, et bien c'était les titres acquis avec Maradona bien sûr à la baguette et souvent aussi à la finition devant les buts adverses. Bernardin Aleman, vous restez avec nous également Christian Constantin, bonsoir. Bonsoir. Président du FC Sion. Alors quelle réaction à cette nouvelle? Triste pour le monde du football, l'histoire du football? Triste pour l'histoire du football, triste pour les gens qui l'ont vu jouer comme moi. Maradona, c'était la controverse, mais c'était en même temps quelqu'un qui pouvait mener l'Argentine pratiquement à lui tout seul en finale de la Coupe du Monde et à gagner, mener Naples au sommet du foot italien qui à ce moment-là était le sommet du foot mondial. Mais Maradona, c'était la controverse aussi des excès, mais il avait un cœur énorme, mais des excès énormes. Enfin, c'était tout à la fois, c'est pour ça que ça a été un mythe. C'est un homme devenu mythe, un dieu quelque part sur le terrain, quelqu'un en tout cas qui a dépassé l'esprit d'un sport collectif pour en faire peut-être un sport individuel. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Constantin? Je vais vous expliquer une histoire. Après son 2e titre à Naples, je prends Bigone chez moi. Et je disais à Alberto, qui était son entraîneur à Naples, je dis comment tu as géré Diego